أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Voilà, nous sommes au pied de As-Safa. Pourquoi nous sommes au pied de la monticule As-Safa? C'est le même Warda C'est le même de Vos? Non, c'est pas de Vos. Ah. C'est Rahiq al-Makhtoum. Oui, mais lequel? Mais c'est pas de Vos. Mais juste si tu me dis quel est le chapitre que vous Alors, lisez. le chapitre, c'est la conversion de Sayyidina Hamza et après Sayyidina Omar. On a vu Omar. Oui, on n'a pas fini. Ah, voilà. Voilà. C'est pas incliné un peu? Non, je l'ai. Mais je l'ai. Peut-être, voilà. Barakallah. Ouais, regarde. Comme ça. Oui, oui. Maman, il n'y a pas de mots. Désolé, Non, non. C'est vrai. j'interviens dans ton travail. T'as raison, cher. Moi, j'ai sur le Mont Safa, c'est ça? Sur le Mont Safa, Après, c'est après. la conversion de Sayyidina Hamza, La conversion de... Ah, les C'est ça, la conversion de 1960. Sayyidina Omar. Est-ce que tu as Sayyidina Omar? Oui, 166. Les deux ensemble? d'abord c'est Hamza et après... Alors, si tu trouves le chapitre Sayyidina Omar, il faut aller après. On a fini Sayyidina. Sayyidina Omar. Et après, de Sayyidina Omar, on a fait quelques lignes. Mais ça, t'as fait quand, cher pendant la semaine? Non, jusqu'à... C'est seulement ce qu'on a vu ensemble. Ok. On a vu qu'il a lu le Coran. Voilà. Et il est allé vers Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Voilà, maintenant, Ouais. c'est pour ça que j'ai dit Safa. Ok. Ah, subhanallah, ça. Donc, Mais je t'ai enregistré, je pense. Non. Et après, alors, tu as trouvé Safa? On cherche Safa. Safa, ça veut dire quoi? C'est la montagne, non? Purification. Oh non. Tahara, purification. Safa, ça veut dire quoi? Et comme. Je sais pas comment. c'est Dahab, non? Safa, باللغة العربية. En français, ça veut dire صافي حاجة صافي. صافية نات pure. oui, la clarté, Clair. la pureté. السعي بين الصفا et le Marwa. شو معناتها المروة شيخ؟ Le Marwa, c'est l'arrosage. يروي يروي. يروي. D'accord, il arrose pour ça. Pour la propreté. Donc, il y avait deux idoles sur As-Safa et Marwa, sur les monticules Safa et Marwa, avant. Naïla et quelque chose d'autre. Et là, après l'avènement de l'islam, ils étaient remplacés, ou bien, oui, on a enlevé ces idoles et on a nommé, peut-être même avant, c'était comme ça, Allahu A'lam, je ne sais pas. Alors, un monticule qui s'appelle As-Safa et l'autre Al-Marwa. Tu le vois? As-Safa toujours à droite, à ta droite. Quand tu sors de la pierre noire, vers Saï, tu prends la monte, là, la montée, et Et on se dirige vers Marwa. vers Safa. On commence D'abord par Safa. Safa. Pourquoi on commence par Safa? Pour se Vérifier purifier, le. Nettoyer, après, Marwa, se laver. se laver. Ah, se purifier. Et remplir. La ilaha, ça veut dire quoi, la ilaha? Il n'y a de Dieu. نحو كاع لي دوت on enlève tous les Voilà, doutes. on enlève les doutes, les Il y en a idoles. qu'un. Illallah, c'est le remplissage. Et on D'accord. remplit par Dieu. On As-Safa, enlève tout. Et on Al-Marwa, remplit. On remplir. enlève. La ilaha. On enlève. La ilaha, on enlevé. Illallah, remplissage. Ah oui, tout Le à fait. prophète كان يفرغنا ثم يمنينا. التخلية
والتحلية نقطة بينهم تحلية التخلية c'est faire le vide تحلية embellir C'est juste نقطة صح. Hein? C'est juste نقطة c'est vrai. oui en arabe c'est très joli vous connaissez la langue تحلية تاح لام يا تو C'est les mêmes lettres. c'est les mêmes lettres si j'ajoute un point ça devient تخلية D'accord. Et la différence est grande, Ouais, c'est de deux opposés. Non, c'est très riche. C'est très joli. Alors, le prophète se trouve... Ah, j'ai répondu à la question. Il Pour- était là-bas. Il était là-bas, dans une maison qui s'appelle quoi? La maison de qui? Al-Arqam, Ibn al-Arqam. Hein, la maison, elle est très connue. Je crois qu'elle est enterrée en Syrie. Al-Arqam, Allahu A'lam, je ne peux pas vous dire où. Al-Arqam, Ibn al-Arqam. Il faut faire une recherche, Inch'Allah. Après. C'était un sahabi. Oui, c'est parmi les fondateurs. C'est lui qui a accueilli les musulmans dans sa maison pour invoquer Allah, pour les réunions secrètes, bien sûr, en cachette. Et Arqam, c'est un prénom. Al-Arqam, c'est oui, Arqam, mais avec mime au bas. mime. Arqam. Al-Arqam. Ça vient peut-être de Raqam, chiffre. هو sais. كانوا يسموا بكري يسموا بالحج Non, ça c'est joli. Pas, ça c'est les noms, oui, je comprends. صخر Les Arabes, ils donnent des noms qui font peur à leurs ennemis. Non, Arqam, c'est pas. L'Arqam, c'est doux, ça va. Donc, chien, par exemple. Sakhr, rocher. Asad, lion. Ça, c'est pour faire peur à leurs ennemis. Parce qu'ils étaient avant dans des guerres en permanence, des tribus. Par contre, leurs esclaves, ils leur donnent des noms doux. Bilal, c'est mouillé, ou bien c'est Rabah, la réussite. D'accord? Ça, ils ont dit, les esclaves, c'est pour nous, et nos enfants, pour nos ennemis. Ouais. Les Arabes, ils ont une logique. Tout ça, c'est avant l'islam. Après, le prophète a changé tout. Non, mais Il a changé même les noms. Il a dit c'est- Nar ou Jamra. Il y avait Braise, quelqu'un qui s'appelle Braise. Jamra. Si vous- Ah oui, t'as peur. T'as peur? Mais c'est pour ça que dans les pays d'Afrique, là, même les clubs de football, ils ont des noms. Par exemple, les Marocains, c'est les Lions de l'Atlas. Ah, Les oui. Algériens, c'est les Fennecs. Ouais. Les Sénégalais, enfin, ils ont... et puis, Ouais. C'est Mais pour même, faire peur. Ça. même ici, les clubs de rugby, mais Zaki, il est dans le club de rugby. Et il nous a dit la comparaison entre les autres pays, ils ont les lions, les bleus. Et les Suisses, ils sont tous mignons. Ils disent des prénoms. C'est gentil. Les Parce qu'ils ne Messi, cherchent pas la guerre, ils sont Oui. pacifiques. Imagine, le rugby, ils ont... Le rugby en plus. Pourquoi aussi ils choisissent des noms durs et rigides qui font peur? Parce que chacun a un part, on dit un part, une part de son nom. Ça, c'est psychologique. D'accord, Hum, ça se reflète. Parce que Warda, la douceur à l'intérieur. C'est vrai. Dalila, la guidance. Sia, c'est la compagnie de ça. Donc, Saïda, Sia et tout ça. Donc, toujours. Donc, si la personne est sakhr, tu vas le trouver dur vraiment à l'intérieur. Il est influencé par son nom. Ou bien, Oui, Non, c'est vrai, c'est vrai. ça, c'est toujours souvent comme ça. Donc, ça, c'est on appelle alaqt al-ism bil-musamma. Ça, c'est le nom et le nommé. Ça, c'est mystérieux. Bon, le nom Allah, il est très important. Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas juste un nom. Tu ne peux pas utiliser un autre nom à part le nom de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tu ne peux pas utiliser. Tu dis, oui, c'est un prophète. J'utilise un autre nom. Tu ne peux pas. Tu as remarqué ça? Il y a des gens qui disent le nom, c'est lui-même le nommé.
Le nom, Mhm. c'est le nommé lui-même. Ils ont dit comment ça? Mais je peux l'effacer. Mais enfin, je n'efface pas la personne. Bon, ça c'est C'est philosophique ça. Oui, oui. Mais, Ah, il peut même changer son nom. hein? Il peut même changer son nom. Ils peuvent changer son nom. Mais- Mm. Greffe de poumon, greffe. Là, c'est déjà, il va déjà Ouais. grandir avec lui. Mais ça influence. Hein. Mhm. Quand tu changes ton nom, ça... Même sa personnalité, elle est... Voilà. Donc, des fois, la conversion, c'est bien, sauf si vraiment le nom comporte de l'associationnisme ou une idole. Mais sinon, c'est... Mhm. Mais il y a des gens qui aiment, par exemple, même si leur nom, moi je connais beaucoup de gens, que ça m'a changé un peu. Ils disaient, moi je m'appelais un tel et j'ai changé parce que je voulais représenter, même si je voulais être Abdelwakil, je voulais être Ça, c'est Fatima. son vrai nom avant la Subhanallah, naissance. subhanallah. Ça, c'est son vrai nom. Abdelwaki, c'est son vrai nom. L'autre n'était pas son vrai nom. S'il a changé, hein, Oui, 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 ça, oui. c'est son vrai nom. Et celui qui, par exemple, prend la nationalité, change son nom d'un nom de musulman, je connais, ça, c'est son vrai nom. Aussi. Oui. Mm. C'est pas par hasard. Il n'y a pas de hasard. Oui, il n'y a pas de Il n'y a pas de hasard. Même si- Et il y a des gens qui prennent un autre nom juste pour l'utiliser, c'est pour l'amitié, pour entre les amis. Mais ils gardent son nom. Oui, Mhm. subhanallah, c'est mystérieux ça. La C'est relation différent, entre ouais. le nom et le nommé. C'est vrai. Ça, hein. je l'ai. Mhm. Subhanallah. La langue c'est un signe d'Allah Azza wa Jalla. Pourquoi montagne? C'est vrai. Qui a choisi ce C'est mot vrai, c'est montagne vrai, pour la... Ouais. D'accord? c'est vrai. On ne sait pas. Hein. Non, moi, quand C'est j'étais Allah jeune, qui je me a posais tout le temps enseigné la à question. Adam tous les noms. Je me disais déjà. pourquoi la montagne ne s'appelle pas tableau et pourquoi. Je Ah. me posais Moi beaucoup aussi, je cette disais, question. moi. Je me disais mais pourquoi ça s'appelle montagne du début? Pourquoi ça s'appelle montagne? Enfin, c'est pourquoi? Imagine, il n'y a pas de langue. Comment on va faire pour dire montagne? On aurait développé les signes avec. Signe, c'est un langage. Oui, c'est un Langage du langage. signe, on appelle ça. Mhm. Il n'y a pas de signe. C'est Il n'y a pas- pas de langue, il n'y a pas de signe. Je dois t'amener, te sortir. Ça, c'est montagne, juste. Après, il faut te dire, j'ai monté. Non, mais c'est vrai. On monte. Donc, on doit monter. Donc, alhamdulillah, ben, juste pour vous Ouais. dire le nom de Sayyidina Mohammed, ça c'est le plus Pour en important. revenir Ça. au centième du savoir, qu'on n'a rien en fait. C'est Allah qui a enseigné à Adam les noms. Oui. Vous vous souvenez ça? Oui, oui. Alors, le meilleur nom après Allah, c'est Sayyidina Mohammed. Ça, c'est le plus important qu'on doit garder. Alors, il se trouve où? L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve dans la demeure située au pied d'As-Safa. Je répète, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, se trouve dans la demeure située au pied d'As-Safa. Tu as trouvé la ligne? Non, mais je vais prendre. On est toujours sur la conversion de Omar. Alors, de- je dis exactement La conversion de Hamza. de Sayyidina Omar. Hein. Ah, c'est Omar. d'accord. Alors, j'ai fait une page, 2, 3, la quatrième. Disons 3. Il y a le verset « En toute vérité, je suis Dieu ». Tu as trouvé ce verset? Sûrement, il est en gras. مش بالعربية يا شيخ. إنني أنا الله لا إله إلا أنا. En vérité, il y a deux versets. Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Warda, tu veux que je veux comme ça Tiens, j'ai vu ce qu'on a fait. Ah voilà, c'était là. Juste en bas, quelques lignes en dessous. قلت لك اللي يبدا بانني انا الله. Ouais. C'est la maison du prophète sallam qui était Alors, c'était la maison des assemblées, en cachette, Donc, la maison. Elle Au- était près de Safa, au pied au pied de de Safa. Safa. Tu Oui, vois oui, je Safa? vois, parce C'est- qu'elle n'est pas très loin la maison du prophète sallam. Non, par rapport au Oui, Safa, bon, oui, c'est juste aussi. elle est un peu- Mais la Chez maison Nadal, d'Arab, Oui, non, ça on Elle a été là-bas. Ah,
تزيد تمشي كاع إن شاء الله on a de bons enseignements de Grec, c'est Ah, notre d'accord. maison Ça, d'art. c'est Oui. Tout le monde connaît maintenant un peu, on a Ah, d'accord. l'histoire, on a des... Oui, il y a plus Juste de- mettre des panneaux. pas- même garder Une année, cette non, maison. c'est ça. Voilà, le Maintenant. prophète se trouve dans la Ah, maison de Safa. Yaksher. Oui, علاش كياد سي كو لي فيرسيون مكتوبين بالروج on les trouve vite. oui. Sayyidina Omar prit son épée et se rendit à la demeure qu'on lui avait indiquée. Sayyidina Omar prit son épée et se rendit à la demeure qu'on lui avait indiquée. Donc il faut aussi enlever de la tête Sayyidina Omar toujours avec son épée. C'est un homme très intelligent, très doux. C'est parmi les gens d'intuition. Donc, c'est un homme d'intuition. Le prophète lui a dit, s'il y aura un prophète après moi, ce sera Sayyidina Omar. Il a dit. Donc, vous voyez ce côté-là. Malheureusement, il est caché par cette image. Toujours l'épée, il est dur, tout ça. C'est parce que c'est les gens qui ont le cœur dur qui voient que ça. Voilà, ils préfèrent toujours. Ou bien les opprimés, toujours, ils préfèrent un héros. Les faibles, toujours, ils cherchent l'héroïsme. Quelqu'un qui comble leurs faiblesses. L'islam, c'est pas de... Donc, Sayyid Omar prit son épée et se rendit à la demeure qu'on lui avait indiquée. Il frappa à la porte. Un homme regarda à travers une fissure de l'entrée et vit le visiteur doté de son épée. Il informa l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Les gens s'attroupèrent. S'attroupèrent, ça veut dire quoi? Ils se sont réunis tous ensemble. Enfin, ils se sont réunis. Troupe. Oui, Oui, ça une veut dire troupe, voilà. troupe. Sayyidina Hamza leur demanda, qu'avez-vous? Les gens, qu'avez-vous? C'est Omar, répondirent-ils. C'est Omar, répondirent-ils. Il leur dit, même si c'est Omar, ouvrez-lui la porte. S'il est venu dans une noble intention, il aura ce qu'il souhaite. Sans quoi nous le tuerons avec sa propre épée. هذا سيدنا حمزة. C'est pas non, c'est pareil, mais c'est... Hein? C'est C'est pas pas ça? non, non, mais c'est pareil. Ah oui, c'est le... Ça, voilà, c'est pas les c'est- mêmes. Mais temps. c'est pareil. Il aura... c'est la traduction, elle est bonne là-bas aussi. Oui, moi, oui, c'est ce que Ça. tu dis avec d'autres. Sans quoi nous le tuerons avec sa propre épée. Je répète, il leur dit, même si c'est Omar, ouvrez-lui la porte. S'il est venu dans une louable intention, il aura ce qu'il souhaite. Sans quoi nous le tuerons avec sa propre épée. L'envoyé de Dieu sallallahu alayhi wa sallam était à l'intérieur d'une pièce, recevant une révélation. Il sortit pour voir Sayyidina Omar et le trouva dans la pièce. Il l'attrapa par le col. Regardez, le geste, il est très important. Le contact physique. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a vu des fois, il serre dans ses bras la personne. Des fois, il frappe sur l'épaule. Ici, il l'a pris. Il l'attrapa par le col et le fourreau du sabre. Il l'attrapa par le col et le fourreau du sabre. Comment ça? Je n'ai pas compris ici. Là, ils ont mis qu'il a ceinturé, il a dû attraper par la ceinture. Et le fourreau du sabre, c'est là où on met le sabre. Ah, C'est le fourreau, oui. de l'étui, ça. là, où on met le sabre. Donc il a pris... Ah, d'accord. C'est là où on met le sabre. Mais en principe, c'est... Le col, c'est ça? Le col, c'est ça. Oui. Là, il a mis le ceinturin, ça veut dire il a attrapé par la ceinture. C'est Ouais. là où il y a le sabre. Oui. Ah, donc les deux ensemble. Alors là, ils ne mettent pas le coup. Ah, ouais. D'accord. Puis il le tira avec force et lui dit, Omar, ne cesseras-tu pas? Attends-tu que Dieu t'avilisse comme il l'a fait pour Al-Walid ibn al-Mughira? Donc vous voyez la manière, elle est, le prophète, la rahma, il est là, il était ferme.
Puis il invoqua en ces termes: Mon Dieu, voici Omar, mon Dieu, conforte l'islam par Sayyidina Omar ibn al-Khattab. Donc, qu'est-ce qu'il a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour Sayyidina Omar? Mais il a touché, il lui a fait participer à cette révélation. Parce que c'est cette révélation qui descendait, et puis il a attrapé contre lui. Cette révélation a été partagée aussi à l'intérieur. C'est joli comme idée, oui. Oui. Les fraîches, c'est encore révélation. D'accord? Allah. Pourquoi cette révélation avant la rencontre de Sayyidina Omar? C'est peut-être pour lui transmettre aussi. Mais en même temps, il lui dit ça, et en même temps, c'est une révélation. Laquelle? Parce que ne cesseras-tu donc pas qu'une malédiction pareille à celui qui a touché Walida? Mais il l'a tiré, et en même temps, il lui dit ça. Enfin, là, c'est expliqué comme ça. Il l'a tiré vers lui. Oui. Et il lui a récité cette. Alors, ça ce n'est pas un verset. Ah, c'est pas un verset, ça. Oui. Omar, ne cesseras-tu pas? Attends-tu que Dieu t'avilisse comme il l'a fait pour Al-Walid ibn Mughira? Al-Walid ibn Mughira, c'est un intellectuel, c'est un homme très, très, très intelligent. Puis après, il a fait une invocation. Puis, il invoqua en ces termes: Mon Dieu, voici Omar, mon Dieu, conforte l'islam par Omar ibn al-Khattab. À ce moment-là, Sayyidina Omar déclara: Je témoigne qu'il n'est de Dieu que Dieu et que Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son messager. Donc, Sayyidina Omar, pourquoi le prophète a secoué Sayyidina Omar? Pourquoi? Il a peut-être secoué les mauvaises pensées qu'il avait en lui, ou on va dire les effets négatifs qu'il y a en lui, pour rester que... C'est un homme qui réfléchit beaucoup. Attention, il a hésité avant. On a vu au début, il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran à côté de la Kaaba. Il a dit: c'est un poète, c'est un devin, c'est un magicien, c'est un, peut-être il a dit même un fou. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit. C'est un homme très intelligent. Il était un intellectuel, il écrivait et lire. Donc il lisait. Donc il était parmi les rares Qurayshites ou bien à l'époque qui connaissaient la lecture. Donc il a secoué cette fois. Pourquoi? Donc, pour chasser ses idées, ses doutes peut-être, d'accord? Sayyidina Omar, c'était quelqu'un qui était... il avait un grand caractère, oui, qui réfléchissait, et en même temps, il n'était pas contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En fait, il était, je crois, contre ce que ça avait créé, la division, et il était pour cette cohésion. oui. Et ça l'embêtait que ce message soit venu et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a divisé. Et je pense que c'est ça que Sayyidina Omar ne supportait pas. Oui, oui. Le message en lui-même, on n'a pas... moi, j'ai pas lu beaucoup de témoignages par rapport à ça, mais c'était plutôt ce dérèglement du système qui était en place, Oui. qui l'a beaucoup dérangé. Oui. Parce que, Ça, c'est vrai, ça. Mais il était quand même compatissant envers les opprimés, d'un côté. Il était en contradiction avec lui-même. D'un côté, il est oppresseur, de l'autre côté, il n'acceptait pas cette oppression contre les faibles musulmans. Donc, oui, il était déchiré un peu, Sayyidina Omar. non, il était aussi... il avait une servante qu'il avait quand même martyrisée. Hein, Oui, oui. Voilà. Ouais. Il réfléchit beaucoup. Oui, il réfléchissait beaucoup. Il ne beaucoup. plus trop ce qu'il devait faire parce qu'il avait quand même bien battu jusqu'à... Oui. Il hésitait à se convertir avant, on l'a vu. Mais je pense plus que c'est le dérèglement. Des fois, on tombe un peu dans la routine, l'ordre. Et dès qu'on nous perturbe, dès que ça change, ça nous perturbe. Hein. On le voit même nous. Hein, oui. Donc lui, tout allait bien, le commerce, il était là, c'était un intellectuel. Et puis là, on vient remettre en cause tout ce qui est déjà établi. C'était clair, la cohésion était là. Et
puis on essaye de... Voilà, on casse tout ce qui est établi et c'est difficile. Hein. C'est difficile. Cette personnalité qui hésite, qui doute, qui réfléchit beaucoup, ou bien cette partie de sa personnalité, il l'a gardée après l'islam. C'est normal, il était très vigilant. Il était très dur avec lui-même. Pourquoi? Parce qu'il réfléchissait, même après l'islam. Il a un caractère entier. Hein. J'ai lu un peu le prophète. Enfin, il a un caractère entier. En fait, il n'est pas hypocrite. Non. Il n'est pas hypocrite. Il croit en une chose, il y va. Il y va en entier. Voilà. Il ne dit pas non. Même il voulait. Pour lui, c'était évident que Mohammed sallam était prophète. Et pour lui, il était évident qu'ils étaient dans le juste. Alors pourquoi il ne se défendait plus? C'était difficile pour lui. Parce que ça, c'est des caractères. Ici, on voit des caractères entiers. Il y en a, ils ne croient pas. Ils vont combattre l'islam. Mais ce n'est pas l'islam. C'est dans leur. Si tu arrives à les convaincre avec ceux qui réfléchissent beaucoup, ils peuvent changer. Parce qu'il n'y a pas d'hypocrisie. Je crois qu'il est dénué d'hypocrisie. Même si ça a été un peu contre lui des fois. Mais... Il y a une histoire que j'aime beaucoup de Sayyidina Omar, c'est qu'il y avait une femme qui faisait le tawaf après l'islam. Il y avait, je ne sais pas si c'était, il existait encore, en fait, il était vivant encore, Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou c'était dans l'époque d'Abu Bakr. Mais cette femme, elle était habillée comme dans la Jahiliya et elle avait les cheveux rasés. Et elle faisait le tawaf avec les musulmans. Et les musulmans, ils ont commencé à lui dire: et t'as pas honte d'être habillée comme ça, en faisant le tawaf comme la jahiliya, regarde ta coiffure, t'as rien appris de l'islam, est-ce que t'es qui, t'es musulman, t'es kafir, tu fais quoi là, tout ça. Ils m'ont dit: tu vas voir quand Sayyidina Omar il va te voir, tu vas voir. Tout le monde lui disait ça. Alors, chaque fois qu'elle voyait Sayyidina Omar, elle se cachait. Et un jour, elle faisait le tawaf, et il y a Sayyidina Omar qui arrive derrière elle, et quand elle l'a vu, elle a dit: il va me tuer. Et Sayyidina Omar, elle a dit: Masha'Allah, je pense, Allahu Alam, qui s'appelle Khansa, ou la bintu Khansa. Khansa est très connue. Oui, voilà. C'est après, elle est devenue, voilà. Elle est devenue une des grands, Masha'Allah, guerrières, avec ses enfants et tout, elle donnait tous ses enfants. Ouais. Elle a dit: ah, tu es Khansa et tout ça. Et elle a dit: oui. Elle a dit: oh, j'ai entendu beaucoup de bonnes paroles sur toi, t'as des belles poésies, t'as des belles tout ça. Il a commencé à lui dire des belles choses sur elle. Et il lui a dit: alors, et je sais pas l'histoire chère s'il lui a demandé des doigts ou il lui a dit quelque chose, comme il l'a surestimé beaucoup. Et elle a dit: Wallahi, Sayyidina Omar, c'est l'homme le plus doux après le prophète sallallahu alayhi wa sallam que j'ai connu. Ouais. Et toujours elle racontait cette histoire à ses enfants et tout. Subhanallah, c'est juste. Alors, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tenu avec force et violence ici, hein, le col et le fourreau de son sabre? Il l'a tenu, il l'a secoué, ensuite il a fait dua. Moi, je pense, c'est premièrement pour enlever toute idée qui ne correspond pas, et aussi pour unir le déchirement qu'il avait à l'intérieur. Quand il l'a pris, et quand il l'a pris par son sabre. Alors, tu veux dire, attends, Assia, tu veux dire que des fois nous sommes éparpillés, comme si on est éparpillés, d'accord? Il l'a rassemblé son âme, son esprit, d'accord? Après, il l'a secoué pour supprimer tout ce qui est impureté, d'accord? Il a nettoyé, si je peux dire, oui? Après... Et aussi parce que c'est normal, jamais il y a eu une autorité qui a pu le prendre. Par exemple, c'est qui peut prendre, je m'excuse, un homme par son truc de... Parce que c'est la ceinture. Qui peut te prendre comme ça? Ta maman ou ton père? Non? Quand te prend par là, il n'y a pas une autre personne qui va oser te prendre par... non? Bah, lui, il l'a pris comme... quand même, je suis... T'es un enfant devant moi. Je prends soin de toi. Petit. T'es petit.
Parce que lui, toujours les sages, il allait vers Sayyidina Omar. Tous les sages de Quraysh. Il n'y a personne qui osait, même les grands sages, contredire Sayyidina Omar. Donc Sayyidina Omar, il avait cette, par nature, il était un leader. Par nature. Et Sayyidina Omar, pour la première fois, il y a un leader plus grand que lui, je pense. Ouais. Delia, tu veux dire quelque chose? Cher, quand on secoue quelqu'un, c'est pour qu'il reprend conscience, c'est qu'il Ah. revient à sa... Comme s'il était... Voilà, il a ça perdu serait conscience. comme si, par exemple, il voyait chez Omar Sayyidina Omar que c'était pas vraiment ce qu'il était. Donc, il le secouait pour qu'il revienne à sa vraie nature. Oui, oui. Son Lui profond. redonne, comme on dit, ça... Ses esprits. C'est Quand quelqu'un s'évanouit, des fois on lui donne des claques pour qu'il Ouais. revienne. Non, Voilà. c'est vrai. À la raison. Oui, pour qu'il revienne, Ah. qu'il repense ses esprits. sa raison. Oui. À sa raison. Sa Donc on lui donne raison. des petites claques, c'est vrai. Puis là, il a secoué. D'accord. Puis il a senti aussi, pour moi, la force, tu vois, quand elle le dit. Ce contact-là, il était fort en moi. Ouais. Et il a senti cette force, tu vois, comme le prend à la ceinture, c'est vrai. Il s'est senti... Oui, c'est vrai. Comment il n'a pas réagi ici? Parce que ça, c'est une humiliation. Hein? Tu prends quelqu'un comme ça. Et tu le... Ça, c'est des une... fois, tu vois vois, chez les enfants, des fois, pourquoi il y a des... comment on appelle des harcèlements. Et pour l'enfant qui se fait harceler, s'il arrive à se positionner par rapport à son harceleur, il n'a pas besoin de beaucoup de mots. Des fois, il suffit de le remettre à sa place. Il comprend qu'il ne doit pas s'approcher de lui. Il fait son périmètre. Omar a été très fort. Quand il l'a attrapé, il a senti qu'il était. C'est quelque chose qu'il a dépassé, qu'il était très haut. Le prophète, lui, il est fort. Peut-être même physiquement, peut-être qu'il était plus grand que le prophète, je ne sais pas, plus fort. Mais il a senti cette force-là. Il n'était rien. Ouais, ça rejoint ce que tu dis. Ouais. Mais le geste ici, comment vous interprétez la question de la conversion, qui est un choix, une conviction, et le contact physique? Non, ben, c'est le même que Sayyidina Jibril alayhi salam avec Sayyidina Muhammad. Voilà, c'est très joli. Maintenant, on commence à développer. Avant de lui enseigner le Coran, Sayyidina Jibril a serré Sayyidina Muhammad dans ses bras, ses ailes peut-être. Donc il l'a serré fort, il l'a secoué 3 fois. Sayyidina Muhammad. Mais tu vois, Chef, avec le Covid, maintenant, on n'a plus le droit de prendre quelqu'un dans ses bras. Et quand il y a des décès, on est vraiment maladroit. Oui, c'est dur. On est maladroit et bon, maintenant je lâche, je lâche et puis je laisse parce que ça va pas de pas prendre. Ça, des fois, c'est impossible. Pas possible. Voilà, des fois, la personne, il est très proche de toi. Des fois, elle t'attrape, tu vas pas lui dire non. Non, mais des fois, tu as besoin. Et eux, ils ont besoin aussi. Et eux, ils ont besoin. Eux, ils ont besoin. Et puis toi, si tu veux être sincère... Des fois, c'est un besoin mutuel. Les deux. C'est vrai. C'est vraiment... Non, le gestuel, on appelle ça. Ouais. Ça, c'est important. C'est très, très important. C'est très, très important. Et c'est un mystère. Ça. Les gestes, le contact physique est un mystère. Oui, parce qu'il a une répercussion dans le monde invisible, je pense. Ah oui. Parce que on voit, subhanallah, mais ça c'est avec les expériences, subhanallah, quand quelqu'un, qu'il est une bonne personne, un saint, quelqu'un, mashallah, juste le regard. Oui. Le regard élève. C'est un geste, oui. C'est un geste, le le regard. regard. Parce que Le regard, pas le je parle. Allah Azza wa Jalla parle de le regarder la Kaaba. Juste ça. Ouais. Après, imagine tout ça. Donc, ça, ce qu'on appelle aujourd'hui la communication non verbale. C'est vrai ou pas? Oui, il y a ça. Tu n'as pas besoin de parler. Ta présence influence ton entourage. Oui. L'aura, on parle beaucoup de choses. C'est juste ou pas? Mais ce qui est... Et ça, ils ont dit 90% de la communication. bien sûr. C'est la Maintenant, posture. Maintenant,
avec ce manque de contact, moi je me posais des questions, enfin, on n'a plus le droit de ce contact et tout. Nous, on a été habitués quand même à ce contact, même si. Et les enfants maintenant, moi ça me fait un peu mal parce que on n'a pas le droit. Moi j'ai été voir ma maman. Je Puis, risque des ans. et puis voilà, tu fais quoi? Elle est âgée. Alors au début, parce que personne n'allait la voir, enfin voilà, on a respecté tous ces trucs. Ta Eh maman, ben, tu dis? Ta maman, pardon? Oui, je vis pas avec elle, je viens, enfin. Mais après, bon, moi j'ai embrassé sur la tête et j'ai dit tu fais rien, enfin. Mais je peux pas ne pas, tu vois. Et puis mon fils, il me disait je fais, alors comme on avait dit que les enfants, ils étaient très porteurs. Et puis j'ai trouvé ça, enfin, par la suite, si on continue avec ce Covid à garder ces gestes barrières, ça, ils vont être élevés dans ça, qu'on ne va pas se toucher. Et ça enlève quand même beaucoup d'humanité, en fait. Parce que le toucher, ça rapproche. Ça, tu transmets avec un toucher, tu transmets. Parce que... Puis là, on enlève le toucher. C'est un besoin, si tu as remarqué, les gens ils gardent le minimum. Quand même, ils essaient ils font comme ça, des fois avec les coudes, Oui, avec les pieds, avec les avec coudes. les Il y en a, pieds. il faut- Donc, oui. on veut se toucher pour. Ah oui? Donc, une question maintenant. Sans ce geste, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, est-ce que vous pensez que Sayyidina Omar peut se convertir à l'islam? Non. Même Rasul, il avait quand même une énergie positive. Donc, il a transmis peut-être cette énergie positive. Et en même temps, il a essayé de secouer enfin, de réveiller, voilà, les Réveiller pensées positives de Sayyidina Omar. et chasser tout ce qui est négatif. Mais sans ce geste, est-ce que vous pensez que Sayyidina Omar pourra se convertir à l'islam? Oui, il Oui, était déjà. Il a déjà été secoué par la lecture chez sa sœur et chez son beau-frère. Il y a eu un impact aussi. Oui, Mais il est venu avec son épée. il est venu, mais quand même, parce que pourquoi Jibril alayhi salam, il a secoué Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam? Pourquoi Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il touche les gens? Pourquoi il a tout, le pacte? Pourquoi la main? Pourquoi Dans le peuple. toujours quand il y a comment on dit, on commence une étape, il y a le geste physique ou émotionnel. oui, mais Oui. vraiment, subhanallah. Oui, alors oui, Et c'est vrai. très fort. Parce que comme par exemple, nous on se marie et il vient, les parents ils te disent Mabrouk, maintenant ma fille, c'est pas la même chose. Le moment du mariage, quand quelqu'un vient te féliciter, ou te dire maintenant t'es ma fille, ou maintenant t'es de ma famille, ou maintenant Mabrouk, ou quoi que ce soit, ce moment est sacré, subhanallah. C'est pas comme avant, c'est pas comme après. Il y a comme un seyo, comme un tabac, Oui, comme quelque chose qui se passe, je pense. signature. Comme on dit. Oui, je pense. Oui, secoué, ça peut être aussi Pour l'émotionnel. on est secoué même émotionnellement. Si on regarde les conversions, qu'est-ce qui t'a amené, même un musulman qui a été musulman de naissance et qu'après il a vraiment voulu bien faire les choses, il y a quelque chose qui l'a secoué dans sa vie. Ça peut être un décès, ça peut être, par exemple, si on parle aussi, il y en a des convertis, ils disent il y a eu cet attentat, ça les a tellement touchés, ça les a ébranlés, qu'ils ont voulu comprendre. Les épreuves, tu veux dire? Oui, des épreuves, oui. Et les épreuves, ça secoue. Le prophète, une fois, il y avait un homme qui avait des passions. Donc, les passions bouillonnent à l'intérieur de sa poitrine. Qu'est-ce qu'il a fait, le prophète? Pour calmer ses passions, pour lui aider à maîtriser ses désirs. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a posé ses mains sur lui. Oui. Il a senti de la fraîcheur, il a dit. Parce que c'est du feu. Oui, les passions. Il l'a calmé, il a déversé de la fraîcheur sur ce feu. Donc, mais il y a la baraka de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il avait cette force intérieure qui passe par la main, par le corps et tout. Et son corps, il est intact maintenant, Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dans la tombe, dans sa tombe. Donc il y a beaucoup de mystères, beaucoup de choses à méditer, c'est sûr. Peut-être pour lui prouver aussi, parce que là où la ceinture,
Oui. C'est là où on met l'épée. Donc Oui. pour lui prouver par exemple qu'il avait besoin de cette force quand il attrapait par là, c'est une force aussi. C'est l'un des, comment on dit, des centres des forces chez la personne. Oui. Donc si on le prend là et là, pour lui dire que ces deux forces-là, j'ai besoin de ça pour... t'as pas besoin de ça pour m'attaquer, puisqu'il est venu avec son épée. Oui. Donc on a besoin de ça pour nous épauler, pas pour nous attaquer. Donc, est-ce que le prophète lui a transmis la vraie force et la vraie puissance Ouais. qui lui a permis de prononcer le témoignage de l'islam? Le courage. Le vrai courage. Il lui a donné du courage parce que peut-être il Puis était... il a valorisé, la valorisé. faisant l'invocation, c'est-à-dire renforce l'islam Oui. en l'intégrant, Voilà. en y intégrant, c'est-à-dire tu mets en marine dans l'islam. Renforcer l'islam. Renforcé. Donc il a rempli Il- Sayyidina Omar par renforce- cette force, mais islamique. entre islamique. guillemets. Il avait la force, Sayyidina Omar, mais une force jahiliya, Ouais. pré-islamique. Il lui a donné, il a remplacé cette force par une autre force. Puis il a présenté Omar, Allah, il a dit, oh Allah, voici Omar. Voici. Ouais, subhanallah. Tu viens de... Mais c'est normal, peut-être il est venu avec son épée pour lui dire que je suis venu, moi et mon épée pour me mettre à ta disposition. Je pense pas qu'il est venu pour l'attaquer, puisqu'il est venu pour le voir, pour se convertir. Donc je pense pas qu'il est venu pour C'est Moi, pas- pour vraiment... Moi, je pense il est venu, il a dit je veux me convertir, mais, je veux voir Sayyidina Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais en même temps, il a dit quand même, j'amène ça si jamais. Non, parce que lui déjà il a dit où est ce Mohammed, c'est ça, il a dit Aïna hada Mohammed. Donc je pense pas qu'il dit ça, après Non. il va... Il avait hâte de rencontrer Rasul sallallahu alayhi wa sallam, donc il est parti pour le voir, pas pour... Donc il y a là cette baraka de Sayyidina Muhammad dans le geste, mais il y a le dua aussi. Mon Dieu, voici Sayyidina. Il a fait deux fois le dua. Deux fois le dua, il l'a fait avant. Là, oui. C'était général, c'était Oui. pour lui ou Abu Jahl. Maintenant, mon Dieu, voici Omar, mon Dieu, conforte l'islam par Omar ibn Khattab ici. Oui. Il Là, a- c'est dit, Allah, hein. Omar ibn Khattab. Donc, jusqu'à maintenant, il ne sait pas, c'est Muhammad, c'est lui ou l'autre. Mais quand il a dit Omar ibn Khattab, là, il a choisi Sayyidina Muhammad. Il a choisi, il n'a pas dit Abu Jahl. Il a choisi Sayyidina Omar. Il était là, c'était lui qui était là. Voilà, il a C'était pensé, Omar Sayyidina qui était là. Muhammad, que vraiment c'est lui qui sera vraiment Et la présence d'Allah, elle devait être très forte. Oui. Mon Dieu, voici Omar. Mon Dieu, mon Dieu, conforte l'islam par Omar ibn Khattab. À ce moment-là, Omar déclara, je témoigne. Donc c'était un islam bien fondé, bien Oui. construit. On a enlevé tout, Oui. on a secoué, on a rassemblé, on a donné de la force. Ouais, ouais. Je pense, grâce à cette force, Sayyidina, Mm. ça lui a donné de l'élan pour le reste de sa vie. Mm. Grâce à ce moment-là. من احترقت بدايته أنارت نهايته. Si vraiment le début était brûlant, la fin sera lumineuse, on dit. Donc, ça dépend le moment, le début de ta conversion. C'est pour ça que c'est un moment très très important. Il y a des frères qui disent, oui, ils ont gardé toujours des bons souvenirs ici à la mosquée parce qu'ils se sont convertis ici, dans Oui, notre c'est un moment mosquée. que tu- Donc c'est un moment très 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 important. Et C'est la valorisation aussi. ça- Il y a une grande valorisation. D'ailleurs, nous, à notre petite échelle, on nous dit qu'il faut valoriser, il faut faire sortir les points positifs, il faut valoriser un enfant pour l'encourager à continuer dans ce qu'il va faire. Oui. Là, il a vraiment valorisé la présence. Enfin, il y a Allah. Oh Allah, oui, conforte l'islam par cette normale. Ouais. Mais le prophète là, il est en train de construire un leadership. Oui. Donc la valorisation, la force, la vraie puissance, pas le charisme, pas le faux charisme. Faux charisme. Oui, faux charisme. Non, c'est une Bon, il force. était charismatique Charisme. aussi. Oh, lui, il est déjà. Oui. Mais c'est un charisme, on dit. Oui. C'est un charisme dans le mauvais sens, avant. Attention. Oui. Maintenant, Sayyidina Mohammed a changé la direction. Mais ce qui est très important, que, subhanallah,
Yani, toi seul, tu peux faire ce que tu veux, même musulman. Si tu te mets pas dans les mains de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, si t'es pas humble devant la présence de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tu vas arriver nulle part avec ton islam. Tu vas avoir vraiment un islam ordinaire, si je m'excuse, et difficile et tout. Mais quand tu te mets dans les mains de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, juste avec tes pensées, t'as pas besoin de juste tes pensées, dire lui c'est mon maître, lui et c'est lui qui m'a enseigné, je dois faire salawat sur lui, je dois l'estimer quand j'entends sa parole, je le connais pas. Tu vois, quand on a cette être humble devant Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est comme si lui il te prend et il fait de toi quelqu'un de digne, de noble, plus que... Ça, c'est très joli aussi. Tu vois, dans ce geste, Sayyidina Mohammed a mis Sayyidina Omar à sa place. Toi, tu es un élève. D'accord? Il a lui enlevé ce mauvais charisme, ou bien cet orgueil, cette partie, parce que voilà, le charisme, il y a de l'orgueil aussi, la tyrannie. Il a gardé tout ce qui est bien. Donc, mais tu dois être humble devant ton maître. Ça, c'est aussi très important. Donc, tu apprends. Parce qu'il connaissait son maître, il le connaît, tout petit, ils se connaissent. Bien sûr. Et ça aussi, c'est très important. Et si on veut faire un parallèle avec ce que tu as dit maintenant, il faut connaître le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut connaître et reconnaître qu'on est insignifiant devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est notre maître. Oui. Et ça, il y a des gens, surtout les intellectuels, ou bien ceux qui ont la connaissance superficielle, ils pensent qu'ils sont des fois... Voilà. C'est un homme qui avait une mission. Merci beaucoup. Merci beaucoup. D'accord. À moi maintenant de comprendre tout seul. J'arrive maintenant à me débrouiller tout seul. Tu m'as donné le livre, je vais le comprendre. Au revoir. On se voit au paradis, autour du bassin. Parce qu'il n'a pas pris conscience. Il n'a pas pris conscience. En fait, c'est toujours des prises de conscience. En fait. C'est pas une question, voilà, tu peux être docteur. C'est une prise de conscience que c'est vrai que tu es rien déjà par rapport à ta création, mais que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a été envoyé par Allah pour t'éduquer, c'est-à-dire que c'est un modèle. Prends-le, enfin, c'est-à-dire tu n'as pas le choix. Il faut vraiment que tu prends conscience de ça, à côté de ton métier ou à côté de ce que tu as vécu. Mais si on ne passe pas par ce chemin-là, cette connaissance du prophète, on n'y arrive pas en fait. Et déjà, bon, des fois on retourne à nos habitudes qui sont quand même installées là. Et quand il a secoué, il a dit, il a enlevé l'ego. On enlève un peu ce qu'on a, voilà, on se réveille et puis on se dit non, ça c'est la vie, fais attention, tombe pas dans ce piège. Ça a fait que Sayyidina Omar, il s'est jamais vu. Il s'est jamais vu à lui-même. Même dans tous les cas. C'est pas remis en question. Non, il se remettait toujours en question, mais il se voyait jamais faire quelque chose, alors qu'il a fait des grandes choses. Par exemple, quand Sayyidina Abu Bakr As-Siddiq il est décédé, et lui, il se voyait pas être leader. Et il disait non, mettez qui vous voulez, moi non. Et Abu Bakr, il l'a dit, bien sûr, c'est lui. Mais lui, il ne voulait pas. Il ne se voyait pas comme ah non, c'est bien, je dois être, je dois faire. Tu vois ce que je veux dire? Il se voyait, même la liste des hypocrites avec Sayyidina Hassan, il allait demander, est-ce que moi je suis dans cette liste? Donc, subhanallah, donc moi je pensais, j'ai dit, il a rempli le cœur de Sayyidina Mohammed de la foi, Sayyidina Omar a rempli, lorsqu'il a secoué par la puissance de l'islam, mais aussi par l'humilité. L'humilité. Sayyidina Omar est devenu très humble. Donc il cherchait son nom dans la liste des hypocrites après. Sayyidina Omar, tout ça. Est-ce que je suis hypocrite? Il pleurait la nuit, il avait deux traces, de traits noirs. Toute la nuit, il pleurait. Il avait peur de ne pas être à l'auteur. Donc, ce début-là,
Elle avait beaucoup d'influence sur la personnalité de Sayyidina Omar. C'est pour ça que j'ai dit, sans ce geste, sans cette... on ne peut pas imaginer Sayyidina Omar le musulman. Ça fait partie de la personnalité de Sayyidina Omar. L'intervention de Sayyidina Mohammed avait beaucoup d'impact sur la personnalité de Sayyidina Omar après l'islam. Pas seulement pour la conversion, mais il a façonné Sayyidina Mohammed grâce à ce geste, la personnalité de Sayyidina Omar. L'a remodelé, si je peux dire. C'est plus fort que juste pour le changement immédiat et instantané. Voilà, maintenant, voilà, et c'est bon. Après, Maintenant, on voit beaucoup de personnes qui disent ah, ce geste m'a marqué toute ma vie. ouais. Bah, une geste d'une personne que peut-être tu la connais pas, tes parents. Si ce geste il peut marquer une personne toute la vie, imagine Sayyid Rizal. Un regard, des fois. Un regard peut changer toute une vie. Quand il est sincère. Quand il est On le sincère. sent, pas besoin de- Ou un mal aussi, un mauvais regard aussi, qui reste une blessure aussi, toute la vie. Alors, quelle heure est-il? 10, 9, 11h09. 11h19. 9. C'est Ah pas, oui, c'est- mais depuis c'est que bon, j'ai oui. pris ce livre, C'est j'arrive pas à faire plus que 10 lignes. Subhanallah. Toujours, Non, mais non, j'aime non, beaucoup non. De Vos, moi. De Vos, On est vraiment. allé à son enterrement. Oui, non, ça c'est ça. le, C'est le le, fils. le petit-fils. Ah, le petit-fils. Ou bien Non. Vous avez Ah, on est vraiment Maurice du père. Godotan. non Maurice Gloton. Ah, oui, oui. Mais on voit que c'est un homme qui aime le prophète. C'est pour ça, Ouais. la traduction, elle est... Vous voyez, Une bonne odeur. il y a des bonnes odeurs. Ouais. Alors là, barakallah fi, ça nous a fait aimer Sayyidina Omar ibn Khattab. Même à travers la traduction, tu peux comprendre mieux. Bien sûr, le Mubarak Kaffouri, c'est magnifique. Le Mubarak Kaffouri, c'est l'auteur de ce livre qui a écrit en arabe. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Non. Alhamdulillah. On a bien parlé, masha'Allah. Alhamdulillah. Donc on doit faire attention à tout ce qui est geste aussi. C'est, comme on a dit, c'est une communication. Et c'est plus fort, plus puissante que la communication verbale, des fois. Oui. Donc on doit faire attention à notre Intérieur. intérieur, de toute façon. Ça, l'extérieur reflète l'intérieur. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.